Boza les bienvenus sur Debout Congolais TV. Merci na bande nyonso yo bopesaka biso confiance pe fidélité pour être to memela biso to memela bino basango ya République démocratique du Congo pe ya Ndinga Ndinga. Bienvenue sur cette plateforme des éclairés. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Vous qui n'êtes pas encore abonnés, faites-les, abonnez-vous, likez et partagez. Pourquoi pas laisser un commentaire. Dites-nous ce que vous pensez de l'actualité et d'où vous nous écrivez à travers la République démocratique du Congo et bien évidemment à travers les mondes. Vous êtes encore une fois de plus les bienvenus à ce nouveau rendez-vous de l'actualité en République démocratique du Congo. À la une de notre actualité, la rencontre Félix Tshisekedi, Paul Kagame fait parler beaucoup de Congolais, fait parler plusieurs personnes à travers le monde. Quel est le contenu? Nini Penza et les Kaki, na rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame. En tout cas, les décryptages de cette actualité, c'est au rendez-vous dans cette émission. Nous allons nous poser des questions. Pour quelle finalité? Macron avait déjà tenté, le président Emmanuel Macron, président français, avait déjà tenté une fois de rapprocher le président rwandais Paul Kagame et le président congolais Félix Tshisekedi, mais cela a été sans succès. Pourquoi l'émir du Qatar a voulu mettre autour d'une table le président congolais Félix Tshisekedi et le président rwandais Paul Kagame? Nous le saurons dans cette émission. Quels sont les intérêts? Y aura-t-il des concessions à se faire? Est-ce que Paul Kagame finira-t-il par répondre positivement à la demande internationale qui est celle du retrait de ses troupes du territoire congolais? Ça aussi, nous en parlons dans cette émission. Tokolobela pe na kati ya émission na biso ya mokolo lelo ba propos tenus par l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, qui, à l'issue de sa rencontre avec l'ancien président, son homologue ancien président sud-africain, Thabo Mbeki, a déclaré devant la presse, il a nié les allégations selon lesquelles il serait en collaboration avec le mouvement M23. Il s'est dit qu'il n'est pas porte-parole du M23 et que s'il était dans le M23, les choses seront à un autre niveau. Il jette par contre toute responsabilité sur Félix Tshisekedi, qu'il pense qu'il est le problème et la solution, c'est bel et bien lui. Il pense collaborer pour retrouver la paix en République démocratique du Congo. Nous allons analyser ensemble les propos de l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila. Et avant de nous quitter, nous allons parler bien sûr de cet agenda de la CENCO, conférence épiscopale nationale du Congo, qui entrevoit d'aller rencontrer le président français Emmanuel Macron. Pour quelle finalité, alors qu'on sait que ceux qui devaient d'ailleurs être parmi les parties prenantes autour d'une table ne sont pas prêts à aller dans ce sens? C'est dans cette émission que nous allons discuter ou parler de tous ces sujets que je viens d'énumérer. Encore une fois de plus, na pesibino matondo mingi, ndenge boponi etando oyo, Debout Congolais pour partager l'actualité de la République démocratique du Congo. Tozongi na actualité na biso, nauti koloba wana sommaire que rencontre et salami entre président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, na président rwandais Paul Kagame. Na kati ya rencontre mibale, des gens se sont posés des questions, surtout en République démocratique du Congo, où la négociation où elingaki ezala entamée entre les délégués du gouvernement congolais et ceux du mouvement classé terroriste M23 devaient se rencontrer à Luanda et Salamakiti. Batebele bazelaki que ba rencontre oyo et ko aboutir en quelque chose pour essayer de ramener la paix en République démocratique du Congo. Cela n'a pas eu lieu. Mais mokolo ya lobi, la grande surprise, ezali que c'est à travers les médias
que les gens se sont rendus compte que Félix Tshisekedi et Paul Kagame se sont rencontrés à Doha, au Qatar, sous la médiation de l'émir du Qatar. D'abord, premièrement, il faut clarifier que c'est sur invitation de l'émir du Qatar que président Félix Tshisekedi na Paul Kagame, homologue naye rwandais, bakutani na Qatar. Quels étaient les sujets? Quels étaient les sujets à l'ordre du jour? C'est la paix à l'est de la République démocratique du Congo, comme ils l'ont signifié dans les communiqués qui a sanctionné leur rencontre. Les gens se posent la question, pourquoi au Qatar, alors qu'il y a eu un rendez-vous au ezalaki prévu na 2024 na décembre na Luanda, Paul Kagame a boycotté ce rendez-vous. Il a évoqué des raisons qui lui sont propres. Parmi les raisons, c'était que Kinshasa accepte de négocier directement avec le mouvement M23. Et là, lorsque Kinshasa vient d'accepter que le mouvement M23 soit autour d'une table avec ses délégués, le M23 a aussi posé d'autres conditions. La question maintenant qui se pose, Ezali, pourquoi l'émir du Qatar? Et pourquoi Félix Tshisekedi a répondu? Pourquoi Paul Kagame se sont rencontrés avec le président Félix Tshisekedi? Emmanuel Macron, président français, a tenté cette initiative le mois passé, c'est-à-dire le mois de février. Alukaki Asangisa, président congolais Félix Tshisekedi na Paul Kagame ya Rwanda. Kosolola na bango pona ko trouver conclusion. Toyebi malamu comment la déception était grande. Que ce soit le cessez-le-feu qu'il avait tenté d'obtenir en demandant qu'il y ait cessez-le-feu, qu'il n'y ait pas des armes, que les M23 se retirent de Bukavu. En tout cas, la déception était grande au rendez-vous parce que le président français n'a pas pu faire bouger les lignes par sa médiation. Et non plus Félix Tshisekedi n'avait accepté qu'il se rencontre avec Paul Kagame à Paris. Le président français, par ses prises de position, et s'est déjà décrédibilisé d'une certaine manière. Azui lisusu penda faveur te yakokutana, donc yakozala muto yazali crédible pour essayer de mettre autour d'une table Félix Tshisekedi na Paul Kagame. Rendez-vous et c'est salamambala nambala. Oyo Emmanuel Macron a si attentat pour réunir Félix Tshisekedi na Paul Kagame, mais c'était sans issue. Est-ce que pour cette fois-là encore, Félix Tshisekedi devait accorder la chance au président français pour qu'il le mette en tête avec Paul Kagame? Là, cette fois-là, même Félix Tshisekedi et ça soit même Paul Kagame n'ont pas accepté. Mais quelle est cette recette-là utilisée par l'émir du Qatar pour que Félix Tshisekedi et Kagame puissent se rencontrer à Doha, au Qatar? Premièrement, Esengeli biso toyeba que l'émir du Qatar, les Qatar, bazali na ba intérêt na bango na Rwanda. Les intérêts qu'ils ont au Rwanda tournent autour de l'or qu'ils obtiennent à partir du Rwanda et des intérêts économiques, notamment la société Rwandairwise, qui est une succursale, je ne sais pas, un partenariat entre le Rwanda et les Qatar. La plupart du capital, la part majeure du capital de Rwandairwise provient du Qatar. C'est-à-dire, en quelque sorte, président Tope Emir ya Qatar, azali na ba intérêt na ye, oyo ezali ko lié ye na Rwanda. Comme tout pays qui ne veut pas perdre ses intérêts, il est à la base de cette initiative, premièrement, pour sauver les intérêts du Qatar. Vu que les États-Unis d'Amérique, l'Union européenne, bazali na kati ya kozwa ba sanctions importantes, ba sanctions o ezali ko sala que bazali ko retirer confiance na bango et pas à Rwanda. L'Union européenne vient de prendre des dispositions pour condamner les Rwandais.
Bakati collaboration à Bango, il y a des mines, une mine rwandaise qui est sanctionnée parce que cette mine-là permet le blanchissement de minerais de la République démocratique du Congo. Bazako yiba, bazako kende ko blanchir ango pour que bakende kote kango ailleurs. Comme l'Union européenne, les Occidentaux ont tourné le dos à Paul Kagame reste avec quelques pays arabes. Oyo pe entretanaka bango na ba relation ndenge moko na ba occidentaux. Vous verrez que la part des occidentaux, comme les occidentaux sont plus acculés par la République démocratique du Congo, la diplomatie de Félix Tshisekedi qui accuse de temps en temps les occidentaux que ce sont eux qui sont à la base de ces conflits. Et la mobilisation des Congolais a fait que les occidentaux n'aient pas le choix que de tourner le dos à Paul Kagame. Mais de l'autre côté, il y a aussi d'autres partenaires du Rwanda qui ont aussi leurs intérêts stratégiques au Rwanda, comme le Qatar, comme la Turquie. Et souvenez-vous, l'autre fois aussi, le président rwandais a tenté de demander au président turc d'assurer la médiation pour que lui et Félix Tshisekedi se retrouvent. Là encore, il y a des intérêts dedans. Donc, pour Paul Kagame, il a d'abord aussi essayé de profiter de ses relations privilégiées avec le Qatar pour que Qatar ameka kosangisa bango na Félix Tshisekedi po babongisa. La question qu'on se pose, pourquoi Félix Tshisekedi est parti? Ezana bato bazako mituna ya lobaki ya dialoguer lisusu na Kagame te bakokutana te. Félix Tshisekedi c'est un bon diplomate parce que il ne veut pas rater l'occasion. La République démocratique du Congo a manqué plusieurs rendez-vous dans les temps passés. Ezana makambo ebele oyo bazalaki kosolola sur la République démocratique du Congo sans que délégué moko ya Congo topé représentant moko valable ya République démocratique du Congo azala. Et à ce stade ici, comme Kagame est déjà acculé de partout, Félix Tshisekedi ne peut pas lui laisser cette place-là, que akende ou bien a boycotté rendez-vous wana na côté arabe, ayebi que ba intérêt ya Kagame mususu etikali kuna. Il y a certains pays qui sont restés liés avec Kagame sur base de leurs intérêts au Rwanda. Il faut na kende kuna to profiter na rendez-vous ou pour mettre les choses au clair. Donc les Qataris ont des intérêts sur l'or, l'aviation et d'autres investissements au Rwanda. Un peu comme le Luxembourg, où il y a bloqué qui va sanction, il y a l'Union européenne. Lorsque l'Union européenne a des sanctions contre le Rwanda, Luxembourg a bloqué. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leurs intérêts au Rwanda. Bazota la balobi toko sanctionné alors que ba intérêt na biso ezakuna, ils ont essayé de bloquer les sanctions que devait infliger l'Union européenne au Rwanda. Donc, tout d'abord, premièrement, nous devons savoir que à la base de l'initiative de l'émir du Qatar se trouvent les intérêts. Comment sauver leurs intérêts? La question qui reste à se poser, est-ce qu'il a réussi à convaincre Tshisekedi? Quelle est la concession que Félix Tshisekedi peut concéder à Paul Kagame pour qu'on retrouve la paix? C'est la question bizarre qu'on peut se poser parce que Barenir Bango, l'opinion internationale veut que Paul Kagame respecte l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Tous les processus dans lesquels les Nations Unies et plusieurs pays qui prennent part à ces conflits ont initié, ces processus-là exigent au Rwanda de retirer ses troupes en République démocratique du Congo, de cesser de soutenir le mouvement M23. Est-ce que Kagame est-il prêt à le faire? Est-ce que Kuna en face ya Emir ya Qatar, Paul Kagame andimi que Makambouana et Salemandengewana? Nous ne pensons pas. Mais il y a aussi ce point qui est important, c'est le fait de comprendre que les processus de Luanda et de Nairobi sont ces deux processus couplés qui sont incontournables et bien affûtés par la diplomatie de Félix Tshisekedi. Beaucoup mona que na communiqué ndenge bozali komona ngo wana oyo est sanctionné rencontre ya Félix Tshisekedi na Paul Kagame à partir ya Qatar. On a inscrit les processus ya Luanda na ya Nairobi. C'est-à-dire l'émir du Qatar lui aussi entre dans la vision internationale. Tous les pays qui sont impliqués dans la recherche de la solution à l'est de la République démocratique du Congo
donne un appui au processus de Luanda qu'avait boycotté Paul Kagame et celui de Nairobi. Yango ezali lokola clé boa ya Félix Tshisekedi. À ce stade, le président Félix Tshisekedi n'a pas d'autre choix que de s'accrocher à ce processus. C'est déjà une victoire en partie. Le fait que Mukili Mobimba Balobi Kagame signé accord de paix dans Luanda entre Bino et la République démocratique du Congo, c'est OK. Deuxièmement, les Nations Unies et toutes ces organisations insistent pour que Kagame retire ses troupes. Qu'est-ce que Félix Tshisekedi a donné à Paul Kagame? En tout cas, la question peut paraître encore une fois de plus bizarre, mais c'est celle-là. Rien. Tshisekedi n'a pas de cadeau à offrir à Paul Kagame parce que les raisons qu'il évoque sont mensongères. Ma raison, Ezali Yangote. Non, on est en train de marginaliser. Il y a un génocide contre une population minoritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Il y a les FDLR, tantôt plus tôt, les raisons évoquées par Paul Kagame ont fini par perdre du temps à toute la communauté internationale. Aujourd'hui, les pays qui sanctionnent Paul Kagame ont compris que bah, raison est le Lokuta. Toutes ces raisons-là, FDLR, ceci, ce ne sont pas de vraies raisons. Et l'Union européenne, qui a pris beaucoup de temps, sanctionne. Les États-Unis d'Amérique sanctionnent. Est-ce que les Qatar, les Arabes, vont-ils aussi sanctionner? Il y a un autre point très important. Ezali que chaque fois que Félix Tshisekedi se retrouve en face de Paul Kagame, c'est Paul Kagame qui se fait ridiculiser. La démarche du Rwanda consiste à nier le fait qu'on dise qu'il y a présence de militaires rwandais sur le sol congolais. Le Rwanda n'a jamais admis au niveau international que le M23 est un mouvement soutenu par lui. Mais chaque fois qu'on parle du mouvement M23, c'est Paul Kagame qui apparaît comme le responsable. Namukanda Oyo communiqué Babimisi Balobi après rencontre à Félix Tshisekedi tête à tête na Kagame sous la médiation de l'émir du Qatar. Ils se sont convenus, ils ont réaffirmé leur position pour un cessez-le-feu. Cessez-le-feu wana Kagame alobi ke ye azako bunda na Congo te. Paul Kagame dit qu'il n'a pas de militaires là-bas. Que le M23 c'est un mouvement congolais bazako sala makamuna bango pour réclamer ba droit na bango. Comment le président du Rwanda peut engager un cessez-le-feu alors qu'il n'est pas impliqué? Donc, Paul Kagame se ridiculise. Le monde entier voit comme ça s'est passé pour la première fois à Luanda. Lorsqu'on a demandé, lorsqu'on a commencé le langage du cessez-le-feu, c'était à Luanda, la première fois, après le déclenchement des hostilités. Lorsque Paul Kagame s'est retrouvé en face de Félix Tshisekedi, on a parlé d'un cessez-le-feu. C'est Kagame qui a engagé le M23. Toza kopé sa raison à Félix Tshisekedi lorsqu'il disait qu'il n'a qu'à négocier tena ba Pantin parce que les Pantins ne savent pas ce qu'ils veulent. Lorsque vous êtes en face des Pantins, ils ne parlent pas de leurs problèmes, ils parlent des problèmes de leur maître. Je préfère être en face de leur maître et lui demander ce qu'ils cherchent à mon pays. Et là, c'est que Félix Tshisekedi demandait, c'est que Félix Tshisekedi disait de Pantin, les M23 dont il parlait. Suivez et puis nous revenons. Preuve, le cas de l'Angola, poser la question au président angolais qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas cette discussion parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Voilà, ça c'est Félix Tshisekedi qui reste égal à lui-même.
parce que Zali na bato bazako banza balobi que Félix Tshisekedi azako comprendre te, azako lingelo komoko na contraire nango, lui avait dit qu'il ne négociera pas. Non, Félix Tshisekedi était clair. Alobaki que akokutana na Kagame, bakutani na Kagame. Mais cela ne donne pas de chance à Paul Kagame parce que par contre, ça l'enfonce davantage. Partout, il va chercher à s'accrocher. La meilleure, des solutions reste Ezali abimisaba militaire naye sur le sol congolais. S'il veut la paix, sokazako luka kimia, olia bomaba Rwandais nanzala alobake non, nous allons connaître des jours problématiques, nous allons connaître la crise. Il peut retirer ses militaires du territoire congolais. Si le M23 est congolais, vous avez suivi Félix Tshisekedi, ils vont se cantonner. Pourquoi ils ont peur de se cantonner? C'est parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas congolais. Là-bas au cantonnement, on aura un processus, il faut identifier tous ces gens-là qui se disent congolais, qui sont dans ces mouvements. D'où viennent-ils? Ils sont de quel village? Tout ça, ça reste à savoir. Le mouvement M23 qui pensait qu'il y a encore des cadeaux, bakoupe sabango. Tant que tu as une négociation, tu as une démission à Tshisekedi parce que tu as géré mboka bien te, alingi batuti te, bino banani. Tu identifié bino, bozala awa, bosimi mandoki pourquoi? Les gens pensent que c'est facile, hein? Sous Félix Tshisekedi, tu as négocier, bakotike la bisotan. Donc, nous retenons que la rencontre entre Félix Tshisekedi et Paul Kagame au Qatar n'exclut pas, n'écarte pas le processus de Luanda. Par contre, réaffirme encore l'engagement de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi n'a pas voulu laisser un espace à Kagame. Il l'a suivi là-bas, pas pour lui donner des béquilles. Pas encore comme les autres disent que Akei Kokuta Nanaye Ponanini, il a dit qu'il y a un signe de faiblesse, Mbokanaye a occupé. De l'autre côté, il y a un Kagame qui, ces militaires sont au Congo, qui pense qu'il est en position de force. De l'autre côté, il y a un Tshisekedi qui a déjà affaibli Kagame partout au monde. Le monde entier se tourne contre Kagame. Est-ce que Kagame saura tenir tête face à ce monde? Chacun a utilisé ses armes. Le reste, c'est les Congolais et les Rwandais qui sauront ce que faire de Kagame, qui représente un danger pour l'avenir de ces deux pays. Sango ya mibale oyo nazali kolobela na émission oyo parce que toza kokende mwa mbangu na suka ezali. L'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, s'est exprimé ces derniers temps azali mingi na presse, azali kolobaloba mwa mingi. Joseph Kabila atalisi que makambo oyo bazali koloba contre ye ezali ya solo te. Ye azali porte-parole ya M23 te, azali pe ko collaborer na bango te. Ezali ya liboso. Ya mibale alobi bazali na ba revendication na bango. Joseph Kabila parle du mouvement M23. Baza na ba revendication na bango, il faut voir ce qui les préoccupe kota la makambo na bango. Donc ye natan na ye pendant 18 ans, il avait constitué une paix, même si tout n'était pas fait à 100%, mais il a essayé quand même de ramener la paix et les pays étaient en paix, la région aussi était en sécurité. Donc c'est Félix Tshisekedi qui a détruit selon lui. La troisième chose, il dit que le mouvement M23, c'est un mouvement oyo soki ya zalaki na kati ndenge bazali ko accuser. En tout cas, les choses ne seraient pas à ce niveau. C'est-à-dire, c'est pour dire que makambo elingaki ezala plus dramatique que ce qu'on est en train de voir maintenant. Ça, c'est encore reste encore une question à se poser. L'autre réaction de Kabila, c'est de dire que Félix Tshisekedi, c'est lui le problème. Et la solution passe aussi par lui. Tout est Félix Tshisekedi. Et lui est engagé pour travailler pour la paix. Joseph Kabila avait affirmé l'autre fois, lors de ses sorties, de ses anciennes sorties médiatiques, qu'Azali disposait à tiki makambo ya kelasi na ye oya aza kotanga makambo ya doctorat na ye mikanda na ye aza kokoma po ete aya kotala makambo ya République démocratique du Congo. Wana ezali parmi ba grande ligne ya makambo oyo Félix Tshisekedi alobi concernant makambo oyo Joseph Kabila alobi concernant Félix Tshisekedi. Mais la question que nous devons nous poser, est-ce que Sengeli na biso ko se baser uniquement sur des propos
il y a Joseph Kabila pour les blanchir. Qu'est-ce qui a fait que Joseph Kabila quitte le Congo de manière indirecte, Abimi Nandenge ya Kokima? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Joseph Kabila s'est retrouvé en Ouganda. Maintenant, il est en Afrique du Sud. Tant que nous la parcours, on retrouve que Joseph Kabila est en train de voir ses anciens parrains, alliés naïe. Chez Museveni, on les soupçonne d'être avec Nanga. Makutana qui est pas ya Museveni. Qu'est-ce qu'ils sont allés chercher là-bas? Pourquoi Joseph Kabila n'est pas venu voir Tshisekedi lui-même en face? Pourquoi aujourd'hui Joseph Kabila évite le président actuel de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi? Ezali mituna batobele bazali ko mituna. Le président, l'ancien président Joseph Kabila a raté sa communication parce que, premièrement, il a violé les statuts qui régit les anciens présidents. La loi portant statut des anciens présidents de la République démocratique du Congo lui interdit de s'ingérer dans les affaires de la République. Donc, ce qu'il est en train de faire, c'est une démarche contre la loi portant statut de son fonctionnement. Ceci peut être poursuivable par la justice. La deuxième question, c'est que Joseph Kabila est en train de s'accuser lui-même en cherchant à se justifier. On comprend bien la frustration de l'ex-président Joseph Kabila. Il a quitté le pouvoir avec l'intention de continuer à diriger le Congo. Chose qui n'a pas été possible avec Félix Tshisekedi, qu'il a roulé, s'il faut bien le dire, parce que le premier mandat n'était pas facile. Félix Tshisekedi a renversé la tendance laissée par Joseph Kabila de sa propre volonté pour qu'il continue à avoir la main mise sur la République démocratique du Congo. Donc, Baimboka, esengeli toyeba que Joseph Kabila a raté l'occasion ya kokanga monoko na ye, koboya s'ingérer na affaire courante ya République démocratique du Congo, koboya ko trahir mboka Congo. Et Joseph Kabila aujourd'hui s'affiche en traître contre la République démocratique du Congo. Makambo nyonso aza koloba, ba observateur ebele baza komona ke silence ya Kabila ezalaki kopesa ye moins force. Mais tant que Kabila aza koluka kobanda ko se justifier, ko benga presse pona kobanda ko s'attaquer na Tshisekedi, là il s'enfonce davantage et ça montre qu'il est devenu de plus en plus vulnérable. Kabila tango azalaka makasi a travaillaka dans l'ombre. Soki Kabila komi azangi makasi abimaka mbangu libanda po aya koloba. Koloba ya Kabila ezali kolakisaki babuki ye. Azali penda lisusu na makasi mingi te akomi obligé à représenter menace na maloba. C'est que nase subasuma ezali penda lisusu mingi te. Sango ya bosukisi ezali que Senko bazali kobanza kokutana na président français Emmanuel Macron na démarche na bango ya koluka kimia na Afrique centrale pe na Congo. Démarche oto yebi que il y a une majeure partie ya ba Congolais balingi yango te. Mais malgré tout ce que fait Félix Tshisekedi na démarche na ye, Senko na SCP balalite bazali ko continuer campagne diplomatique na bango pour être processus na bango et aboutir. Question oyo bato bazali ko mituna. Qu'est-ce que le président français a à voir avec un problème que vous voulez Congolais? Si vous voulez chercher la paix au Congo et réunir les Congolais, bokeyi koluka président français pour azala na bino na utilité nini? Ezali motuna télévision ezangonga makambo ebele ezali ya koloba. Tokoloba ngo na bitando na biso na bémission ezali koya. Analyse na biso ya mokolo lelo esuki nde wana na pesi merci na bandeko nyonso bozali kolanda biso à travers toute la République démocratique du Congo et à travers le monde. Ceux qui ont apprécié qui analyse ya mwana mboka Samba Olonga, likez vidéo oyo, partagez ango, surtout ko bosana te, ko s'abonner na etando na biso ezali ya sika. Pe sa force kabola na voisin vidéo oyo. Bo likez penda massivement pe surtout mingi nde naza ko beta sete likambo ya abonnement. Ngai na bino na banza tukutani prochainement na émission mosusu.